Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'indifférence et la négligence des autorités face à un grave problème de santé publique. Plusieurs Camerounais victimes d'insuffisance rénale se meurent à petit feu au Cameroun. La faute à la rupture des kits médicaux destinés à leur dialyse dans certains hôpitaux publics. Le cri de colère résonne dans ce journal. Le SDF s'insurge contre les injonctions d'une autorité administrative, laquelle somme certains élus SDF de prendre part aux festivités relatives à la fête nationale de l'unité prévue demain samedi sur l'ensemble du territoire national. Nous ferons le point sur les préparatifs de cette fête, mais aussi sur une tentative des terroristes de vouloir saper le moral des populations du côté de l'extrême nord avec 2 attentats perpétrés très tôt ce matin à Mora. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Plusieurs Camerounais victimes d'insuffisance rénale se meurent à petit feu. La faute à la rupture des stocks des kits médicaux destinés à leur dialyse dans certains hôpitaux publics. Ils sont venus crier leur colère au centre-ville de Douala pour dénoncer cette insuffisance du matériel destiné à leur dialyse. Ils devaient bénéficier de 2 dialyses par semaine. Désormais, ce n'est qu'une seule séance depuis plusieurs semaines. Une situation qui pourrait causer la mort de certains d'entre eux et qui laisse indifférents les pouvoirs publics. Innocent Abega et Julingue Nyondé. À l'heure actuelle, à l'hôpital général de Douala, le service de dialyse ne fonctionne presque pas. Faire une dialyse, c'est une façon de nous maintenir en vie. Quand une rupture de matériel arrive, c'est absurde, c'est inadmissible. Alors nous n'avons qu'une semaine à vivre sans dialyse. Vous imaginez, quand on vous offre une seule dialyse, en réalité on a décidé seulement de prolonger votre agonie dans d'atroces souffrances. Ce sont les cris de détresse de Jean-Luc Kananga, patient souffrant de l'insuffisance rénale. Aux premières heures de la matinée du vendredi 19 mai 2017, Jean-Luc et ses pairs ont assiégé les locaux du groupe La Nouvelle Expression à Douala pour dénoncer le traitement qui leur est infligé à l'hôpital général de Douala. Depuis quelques semaines, les kits de dialyse sont à rupture au service d'hémodialyse. Une situation qui a des répercussions sur ces malades. Je ne vais pas bien, j'ai les odèmes, je n'arrive pas à respirer la nuit, j'ai des difficultés même pour marcher parce qu'en décembre déjà j'ai eu à chuter, j'ai eu une tuberculose maligne. Là maintenant, et puis j'ai eu les nerfs sont en train de lâcher sur le traitement, je n'arrive pas, puisque je ne dialyse pas, je ne suis pas bien mes dialyses. Tout ce que nous on veut, c'est qu'il faut que le ministre soit au courant. Le directeur nous a promis l'autre jour que les kits devaient arriver par transit. Nous sommes surpris que de voir jusqu'à présent, il n'y a pas encore l'équipe pour nous faire nos soins. Front plissé, le regard lointain pour certains, les personnes atteintes de l'insuffisance rénale ont peur pour leur vie. Elles, qui ne cessent d'affirmer que sans dialyse, c'est l'enfer, voire la mort, renchérissant que les séances de dialyse sont non seulement coûteuses, mais en plus ont été ramenées de 3 à 1 séance au péril de leur vie. Nous sommes en crise actuellement à l'hôpital général de Douala face au point de matériel qui est fini depuis plus de 3 mois. On a constaté ça parce qu'on prend un matériel, un kit de dialyse, un set de branchement en fait. On se retrouve en train de brancher 2-3 personnes avec le même set. Nous avons tenu une réunion avec le DG. Il nous a dit qu'il est en train de chercher le transitaire pour faire venir le matériel par avion. Bon, depuis là on se pose la question. Est-ce que pour trouver un transitaire, il faut des mois? Le jour au téléphone, le chef du département de néphrologie de l'hôpital général de Douala nous a signifié son indisponibilité. Pour l'heure, l'association camerounaise des insuffisants rénaux, dialysés et transplantés, abrégé ACIRD, compte porter plainte à l'hôpital général de Douala pour, je cite, négligence criminelle. Autre titre de l'actualité, le SDF qui s'insurge contre une autorité administrative, laquelle somme certains élus municipaux SDF de prendre part aux festivités marquant la fête nationale de l'unité prévue dans l'arrondissement de Mbanga. Le principal parti de l'opposition démonte
tous les arguments de l'autorité administrative et réitère qu'aucun de ses militants ne participera à la fête nationale de l'unité prévue demain samedi sur l'ensemble du territoire national. Séverin Tchouban et Donald Anouzoua. La correspondance du 17 mai dernier, signée du sous-préfet de l'arrondissement de Mbanga dans le département du Mungo, informait les élus SDF de sa zone de compétence qu'ils ont obligation de prendre part au prochain défilé de la fête nationale. La décision de l'autorité administrative, prise sur la base du décret du 16 septembre 1976 fixant les règles de protocole observées en matière de cérémonie publique, est contestée par le Social Democratic Front. Certains élus locaux de cette formation politique rencontrés dans la capitale économique estiment que l'acte du sous-préfet de Mbanga foule au pied un faisceau de dispositions légales mises en place depuis 1990. Le décret caduc depuis 1990 en raison de ce que justement cette année, en 90, cette année-là, les premières lois sur les libertés ont été prises, notamment la loi du 19 décembre 1990 sur les libertés des partis politiques et des associations ainsi que des syndicats. Et cette liberté a été consacrée par la Constitution de 1996 qui renforce, n'est-ce pas, du moins théoriquement, les libertés publiques. Interrogé sur la décision du SDF de ne pas prendre part aux festivités marquant la 45e fête nationale de l'unité, le conseiller municipal va réaffirmer à travers ce boycott le soutien du Social Democratic Front aux populations des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le SDF ne participera pas au défilé du 20 mai 2017. C'est une décision qui a été prise par le président national, le Tiemani John Fundi, après concertation, n'est-ce pas, avec les cadres du parti. Donc, il n'y a eu aucune évolution dans cette démarche et nous restons campés sur notre position. Voilà. Et le SDF a décidé de prendre cette décision en solidarité à nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent un drame insoutenable et du fait, n'est-ce pas, de l'inertie et de l'absence de volonté politique du système gouvernant. À quelques heures du 20 mai 2017, les observateurs de la scène politique attendent de confirmer l'absence des élus SDF et les militants de cette formation politique aux festivités marquant la 45e fête nationale de l'unité. À quelques heures de cette fête nationale de l'unité, le boulevard du 20 mai a été rénové et brille aux couleurs nationales. Ce décor fabuleux cache bien mal le visage hideux d'une capitale où l'insalubrité dicte sa loi et des odeurs nauséabondes perturbent le quotidien des Camerounais résidant à Yaoundé. C'est le constat que font Joël Sengue et Aïk Cyril dans ce reportage. Le boulevard du 20 mai fait peau neuve. 24 heures avant la célébration de la fête de l'unité, des ouvriers ont investi le mythique lieu du défilé à Yaoundé. Certains s'activent à badigeonner les abords de la chaussée. D'autres s'occupent à installer le drapeau vert ou jaune. Les couleurs nationales, il y en a à n'en plus finir au lieu dit poste central, tout comme à la place An 2000, autrement appelée rond-point Premier Ministère. Le carrefour Ouada, à l'entrée du boulevard, est lui aussi aux couleurs de la fête. Et comme s'il s'agissait d'une réponse aux velléités sécessionnistes, des messages écrits dans les deux langues officielles du Cameroun rappellent les fondements de l'État unitaire. Pour la 45e édition de la fête de l'unité, le boulevard du 20 mai est paré de ses plus beaux atours. Mais ce visage somptueux du boulevard contraste avec l'aspect hideux que présentent les autres artères de la cité capitale. Tout à côté du boulevard du 20 mai, les eaux de la rivière Fundi, qui traverse le centre-ville de Yaoundé, ont du mal à circuler. La faute aux ordures et déchets de toutes sortes déversés dans les eaux et qui rendent l'espace insalubre. Au marché du Fundi, bacs à ordures et vendeurs de vivres frais se disputent le peu d'espace disponible. Tandis qu'au marché central, non loin du boulevard du 20 mai, ces bacs attendent d'être vidés de leur contenu. Yaoundé présente donc un double visage 24 heures avant la fête de l'unité. Le boulevard du 20 mai
lieu des manifestations, affiche fière allure, alors que tout à côté, c'est le règne de l'insalubrité. Et à la veille de cette fête nationale de l'unité, des terroristes essayent sans succès de saper le moral, de s'aimer la peur parmi les populations à l'extrême nord du Cameroun. 2 filles kamikazes ont fait irruption très tôt ce matin dans la ville de Mora où elles s'apprêtaient à commettre des attentats. Le comité de vigilance les ont repérées et pourchassées. Les bombes humaines ont trouvé refuge dans un domicile où elles ont enclenché leur charge explosive. 3 morts ont été enregistrés, dont les 2 kamikazes et plusieurs enfants blessés. Le gouverneur de l'extrême nord a adressé aux populations les condoléances du chef de l'État. Engagée sur ce front de guerre contre le terrorisme, l'armée camerounaise a mis en déroute plusieurs milliers d'assaillants à l'extrême nord, mais aussi à l'est du pays. Une armée bien entraînée, bien équipée, des soldats, unités d'élite, mais aussi des stratèges déployés sur le théâtre d'opération, prêts à défendre l'intégrité du territoire jusqu'au sacrifice suprême. À l'occasion de cette semaine consacrée à la fête nationale de l'unité, l'armée a ouvert ses portes à Yaoundé, à la grande satisfaction d'un public venu admirer les missions de l'armée camerounaise. Reportage, Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Le thème de la 45e fête de l'unité réaffirme la place de l'armée dans le maintien de la paix et de la stabilité, condition sine qua non de tout développement. Cela est d'autant plus réel que le Cameroun fait face depuis quelques années à la menace terroriste Boko Haram. Bien que considérablement affaibli, cet ennemi reste dangereux et oblige nos forces de défense et de sécurité à rester plus que jamais en éveil. Un éveil qui a permis jusqu'ici d'empêcher l'occupation par l'ennemi du moindre mètre carré de notre territoire. Et ce, en dépit de quelques actes de lâcheté, dont le dernier en date remonte au 12 mai 2017. Il y a donc de quoi se réjouir de cette armée au moment où elle joue sa partition dans le cadre de la 45e fête de l'unité. Vous êtes ici dans le rayon de l'armée de terre. Ces matériels appartiennent à l'armée de terre. Et c'est ces matériels qu'on utilise au quotidien pour nos missions de guerre. Et c'est pour cela qu'on a tenu à vous montrer ces matériels que vous voyez de loin à la télé, vous voyez dans des théâtres opérationnels, on vous parle de protocole, de Kolofata. C'est pour ça que vous devez les toucher ici, vous devez les toucher du doigt pour comprendre que effectivement, ce sont nos matériels et c'est nous qui les déployons sur le terrain et c'est pour que nous puissions accomplir aisément nos missions. C'est donc une armée qui est au service de la défense de l'intégrité du territoire, mais également de la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est aussi une armée plus que jamais présente sur le terrain du développement, comme en témoignent les nombreux projets d'infrastructures réalisés notamment par le génie militaire. Nous avons les missions combat et les missions de service. Les missions de service, généralement, qui sont celles de construction, sont très connues du grand public. La preuve, le nombre de travaux qui nous sont donnés aujourd'hui pour la réalisation, à l'instar la construction de la route Mora-Dabanga-Pousseri, 200 km par la Banque mondiale. Mais aussi, il y a les missions de combat qui ne sont pas très connues par le grand public. Entre autres, nous avons les missions d'aide au déploiement, nous avons les missions d'appui à la mobilité, d'aide à la contre-mobilité. C'est dans ce sens, généralement, que vous voyez le génie militaire intervenir dans ce qui concerne les engins explosifs improvisés, comme ce que nous rencontrons aujourd'hui dans la région de l'extrême nord. Si on ajoute à cela les missions de protection civile dévolues au Corps national des sapeurs-pompiers, qui est également appelé à intervenir sur plusieurs fronts, l'on comprend que l'armée camerounaise, qui bénéficie de plus en plus du soutien de la population, jouit d'une crédibilité et d'un savoir-faire qui force le respect, tout en renforçant le lien armée-nation, qui est une fois de plus mis en exergue cette année. Et le président de la République, Paul Biya, doit présider demain samedi la parade militaire et civile au boulevard du 20 mai à Yaoundé, à l'occasion de la fête nationale de l'unité. Une cérémonie, une réception est prévue au palais de l'unité demain samedi entre 18h et 20h30. Et une curieuse restriction a été mise en place. Toutes les personnalités conviées à cette réception offerte par le couple présidentiel demain soir sont interdites d'avoir le téléphone portable durant la réception offerte par le chef de l'État. Les autorités invoquent des questions de sécurité.
À présent, en bref, les images d'une retraite au flambeau dans les artères du centre-ville de Douala, à la veille de la 45e édition de la Fête nationale de l'unité. Vous le voyez, plusieurs jeunes élèves de la ville de Douala se sont mobilisés en grand nombre pour participer à la retraite au flambeau. Cette marche patriotique effectuée de manière synchronisée sur toute l'étendue du territoire par des jeunes a pour objectif de favoriser la communion des populations autour de la paix et l'unité nationale. Ici, cette marche est déroulée dans les artères du 1er arrondissement de Douala sous la supervision du sous-préfet de Douala 1er. Je vous propose à présent de suivre le sous-préfet de Douala 1er, Jean-Marc Ekwa Mbarga. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez pour parler un peu de la symbolique de la marche de la retraite au flambeau. Elle est comme la marche de l'unité qu'on a faite dernièrement le 13 mai, une des activités qui permet aux jeunes de savoir qu'ils doivent renforcer l'esprit patriotique. Parce qu'on marche, parce qu'on veut resserrer certains liens entre des citoyens camerounais et marquer l'attachement aux idéaux de paix et aux idéaux de fraternité. Passé la fête nationale de l'unité, certains élèves candidats aux examens officiels doivent affronter les épreuves du baccalauréat industriel dès la semaine prochaine, lundi 22 mai 2017. Et l'Office du baccalauréat a fait le point sur l'organisation des examens officiels, malgré les inquiétudes qui planent autour de l'insuffisance des moyens financiers alloués aux sous-centres d'examen et de correction. L'OBC se veut rassurante sur le déroulement d'un examen sans faute dans les toutes prochaines semaines. On fait le point avec Guy Zogo dans ce reportage. Tout est fin prêt pour que le baccalauréat 2017 se tienne. C'est l'Office du baccalauréat du Cameroun, OBC, qui l'a annoncé lors de sa traditionnelle conférence de presse consacrée au déroulement du baccalauréat 2017 au Cameroun. Sur les plans statistiques, administratifs et financiers, tout est prêt pour que les examens se déroulent de la meilleure des manières sur l'ensemble du territoire camerounais. Pour convaincre, la structure en charge de l'organisation du baccalauréat convoque l'architecture matérielle déjà déployée sur le terrain. Des émissaires de l'OBC sont descendus dans les 10 délégations régionales du ministère des enseignements secondaires en 3 vagues, entre le 15 décembre 2016 et le 15 avril 2017, pour le retrait des dossiers de candidature. Quant aux statistiques, notamment le nombre d'inscrits, selon l'Office du baccalauréat, elles révèlent une légère baisse pour l'année 2017. Un effectif de 359 758 dossiers a été constitué, dont 285 539 pour l'enseignement secondaire général et 74 219 pour l'enseignement secondaire technique. Cet effectif révèle une légère baisse du nombre total des candidats. Mais il y a aussi la question sensible du nerf de la guerre, cet argent qui fait toujours tant de bruit au cœur du baccalauréat. L'argent prévu pour les corrections, pour les délibérations, pour cet argent, nous avons déjà pris toutes les dispositions qui s'imposent. Et nous pouvons vous rassurer que nos comptes sont approvisionnés. Il y a seulement un problème de déblocage de ces fonds-là par l'instance appropriée. D'autres points, à l'instar des craintes au sujet de la tenue de cet examen dans la partie anglophone, sont également au menu. Dans les lycées bilingues, la partie francophone a toujours fonctionné. Les candidats aux examens de l'Office du baccalauréat sont préparés pour notre examen. Ils n'ont pas réellement subi les contre-coups de ce qui se passe dans les 2 régions. Et puis, singularité du baccalauréat 2017, le surnaturel s'y mêle aussi, avec ces abeilles apparues à Boya, au point d'empêcher nombre de candidats de composer. À l'Office du baccalauréat, on s'en remet à Dieu. Je me dis, je suis baptisé. Et
pour ce qui est naturel, je sais à qui confier cela. Et je ne ferai que le lui confier. Je lui ai déjà confié tous ces candidats et tout ce qui va se passer. Il faut bien croire que le baccalauréat 2017 au Cameroun se déroulera sur plusieurs dimensions. À présent, coup de projecteur sur les écoles publiques qui sont dans un état de délabrement très avancé dans la ville de Bafang, chef-lieu du département du Honkam. Les bâtiments s'affaissent et pourraient s'effondrer sur des élèves durant les heures de cours. La responsable appelle les pouvoirs publics à la rescousse. Andine Gagnou et Gladys Sidier. Difficile d'acquérir le savoir dans ces conditions. Nous sommes à l'école publique de Moakeu, groupe 5 et 6, dans la ville de Bafang. Les toitures des salles de classe sont éventrées, ce qui entraîne une délocalisation des élèves et des enseignants au passage de Dame Pluie. Les bâtiments qui datent de l'époque coloniale s'affaissent au fil des jours dans l'indifférence totale des autorités. Du côté de l'inspection de l'éducation, l'on fait savoir que le dossier a déjà été porté au niveau du ministère de l'éducation de base, mais sans suite. Le pire de l'agrément pour cette période, parce que depuis l'école a été comme ça, nous écrivons, bon, on attend. Nous avons monté le dossier avec les photos à l'appui, ce dossier qui a été transmis à la hiérarchie. Nous attendons et nous restons les mains tendues. Les enseignants et les apprenants qui ont tenu bon au cours de cette année scolaire espèrent avoir de nouveaux bâtiments pour la rentrée scolaire prochaine. Voici un autre bâtiment qui constitue un réel danger pour les élèves inscrits dans cette école. Il s'agit de l'école maternelle groupe 2 A et B de la ville de Bafang. Le mur de la façade avant a cédé depuis septembre 2016, confie la directrice. Depuis septembre, il y a eu effondrement, comme vous le constatez. Et nous avons beaucoup de difficultés pendant les pauses. Nous n'arrivons plus à contenir les enfants. Il faut toujours être derrière eux, sinon ils vont escalader. Et les passants aussi profitent pour passer de temps en temps à l'école. Nous sommes en insécurité totale. Les maîtresses redoublent de vigilance le matin dès l'arrivée des élèves et davantage pendant la récréation. Les enfants sont là, mais quand ils vont dans la cour, nous-mêmes nous sommes au niveau de la barrière pour les protéger et leur dire que si vous vous accrochez à cette clôture, ça peut vous entraîner vers le bas parce qu'il y a une fosse. La fosse en bas. Les responsables de ces écoles publiques n'ont qu'un souhait, disposer d'un cadre adéquat favorable à l'épanouissement des apprenants. Ils espèrent un réel changement pour l'année scolaire 2017-2018. Un autre danger qui guette les populations, c'est le carburant frelaté vendu à ciel ouvert à Bamenda. Dans la région du nord-ouest, les populations sont exposées à des risques d'incendie liés à la manipulation de ce carburant frelaté issu de la contrebande venant du Nigeria. Il se vend à ciel ouvert sous le regard complice des autorités. C'est le constat que font Séverin Tchouban et Sylvestre Hippolyte Zangaou dans ce reportage. Des flammes qui embrasent un comptoir de vente illicite de carburant. La scène est récurrente à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Dans cette métropole, le carburant issu de la contrebande est vendu en toute quiétude aux automobilistes et aux motocyclistes sur les trottoirs. Au quartier Nantio Junction, principal pôle de ravitaillement de ce carburant, les vendeurs se recrutent, parfois parmi les plus jeunes. Les erreurs de manipulation ne sont donc pas rares. Et ici, on en parle, comme si c'était un jeu. Je voulais vendre du carburant, mais comme il fait sombre, mon frère a allumé son briquet pour éclairer et les flammes se sont répandues. Dans la ville de Bamenda, il se murmure que ce carburant vendu dans des bidons sur le trottoir est issu du Nigeria à travers la contrebande. Certaines autorités de la ville se déclarent impuissantes face à la situation. C'est le cas du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda. Je crois très bien que c'est la responsabilité de l'autorité administrative qui est en même temps l'autorité sur les forces de l'ordre. Et en même temps, c'est une affaire qui doit concerner la délégation régionale ou départementale de l'eau et de l'énergie et dans une certaine mesure aussi le délégué régional
au départemental du commerce. C'est dangereux. Moi, je ne peux pas savoir exactement comment on peut laisser les gens circuler peut-être la frontière jusqu'ici avec ce genre de produits. Ici, le litre de carburant varie entre 400 et 500 francs CFA, contrairement au prix à la pompe, qui est de 630 francs CFA. Un véritable manque à gagner pour les stations-service qui dénoncent la concurrence déloyale, en plus des dangers auxquels les populations sont exposées. Dans l'arrière-pays, plusieurs localités continuent d'être confrontées à un sous-développement criard. C'est le cas du canton Balondo, situé dans l'arrondissement de Lonako, département du Mungo, une localité qui manque des infrastructures de base au grand désarroi des populations. Reportage Cyril Diemba et Julingue Nyondé. Route caillouteuse, parsemée des bourbiers à certains endroits. L'accès au canton Balondo par l'arrondissement de Lonako dans le département du Mungo est un véritable calvaire pour les populations riveraines. Cette localité, située sur la nationale numéro 5, croupit dans le sous-développement. À pied ou à moto, il faut beaucoup d'efforts pour parcourir les différents villages qui constituent Lonako. Les habitants affirment qu'il faut débourser entre 2000 voire 2500 francs CFA pour pouvoir allier une zone à une autre. Les benskines sont chers ici. On ne peut pas prendre un benskine à 2000, 2500 pour aller au village, puisque la distance n'est même pas longue. On peut faire marcher à pied. Le désenclavement de cette zone ne laisse pas les chefs traditionnels indifférents. Ces derniers décrivent d'ailleurs leurs conditions de vie qui auraient poussé les jeunes à déserter les villages. On peut bien travailler, mais où sont les moyens d'évacuation, les ponts et ceci et cela. Nous avons au moins 3 ponts là-bas. Les gens de Badian sont coupés. Au reste de l'arrondissement de Lonako, nos villages de Lonako est encore plus mieux. Là-bas c'est encore très grave. Parce qu'il n'y a pas de pont, la route même, il n'y en a pas. On peut bien travailler, où sont les routes? Où est le pont? Les enfants ont pas le courage de travailler. On dit que quand la route passe, le développement suit. Si on n'a pas de route, si on n'a pas de pont, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas porter les bagages sur la tête pour aller, les enfants, la majorité est à l'extérieur. Vous voyez, le village est petit, mais le village n'est pas petit. La majorité est à l'extérieur. Ils sont en chômage, chacun va chercher ce qu'il peut de quoi faire. Doté d'une terre fertile, propice au développement du secteur agricole, le canton Balondo a de la peine à sortir du sous-développement. L'électrification est quasi inexistante. Les poteaux, vétustes pour la plupart, ont déjà cédé au poids de l'âge. La seule école primaire est construite en matériaux provisoires. Dans cette zone où il n'existe aucun centre de santé équipé, des cas de décès sont enregistrés régulièrement, par faute de suivi et d'intervention médicale efficace. Une note à l'international, Emmanuel Macron confirme l'engagement militaire français contre le djihadisme. Le nouveau chef de l'État français est arrivé ce vendredi et s'est rendu à Gao dans le nord du Mali pour rendre une visite aux troupes françaises qui sont installées depuis quelques années pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Il a fait savoir que la France continuera à lutter contre le terrorisme dans le sud du Sahara, notamment à partir de la base installé du côté du Mali. Emmanuel Macron qui n'a passé que quelques heures avec les soldats français, sa première visite sur le sol français. Il était en compagnie du président de la République du Mali. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Juste après, le grand rendez-vous de l'économie pour analyser les conséquences socio-économiques de l'interruption des travaux sur l'autoroute Douala-Yaoundé. Depuis le 2 mai 2017, l'entreprise chinoise a interrompu les travaux et mis en congé technique la majorité des ouvriers. China Exim Bank, qui finance le projet, a suspendu le financement. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les zones d'ombre de ce projet qui est interrompu et préjudiciable pour le développement des infrastructures routières au Cameroun? On en parle juste après ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision. Il devait bénéficier de 2 dialyses par semaine. Désormais, ce n'est qu'une seule séance depuis plusieurs semaines. Une situation qui pourrait causer la mort de certains d'entre eux et qui laisse indifférents les pouvoirs publics. Innocent Abega et Julingue Nyondé. À l'heure actuelle, à l'hôpital général de Douala, le service de dialyse ne fonctionne presque pas. Faire une dialyse, c'est une façon de nous maintenir en vie. Quand une rupture de matériel arrive,
C'est absurde, c'est inadmissible. Alors nous n'avons qu'une semaine à vivre sans dialyse. Vous imaginez, quand on vous offre une seule dialyse, en réalité on a décidé seulement de prolonger votre agonie dans d'atroces souffrances. Ce sont les cris de détresse de Jean-Luc Kananga, patient souffrant de l'insuffisance rénale. Aux premières heures de la matinée du vendredi 19 mai 2017, Jean-Luc et ses pairs ont assiégé les locaux du groupe La Nouvelle Expression à Douala pour dénoncer le traitement qui leur est infligé à l'hôpital général de Douala. Depuis quelques semaines, les kits de dialyse sont à rupture au service d'hémodialyse. Une situation qui a des répercussions sur ces malades. Je ne vais pas bien, j'ai les odèmes, je n'arrive pas à respirer la nuit, j'ai des difficultés même pour marcher parce qu'en examen déjà j'ai eu à chuter, j'ai eu une tuberculose maligne. Et là maintenant, et puis j'ai eu les nerfs sont en train de lâcher sur le traitement, je n'arrive pas, puisque je ne dialyse pas, je ne suis pas bien mes dialyses. Tout ce que nous on veut, c'est qu'il faut que le ministre soit au courant. Le directeur nous a promis l'autre jour que l'équipe devait arriver par transit. Nous sommes surpris que de voir que jusqu'à présent, il n'y a pas encore l'équipe pour nous faire nos soins. Front plissé, le regard lointain pour certains, les personnes atteintes de l'insuffisance rénale ont peur pour leur vie. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'indifférence et la négligence des autorités face à un grave problème de santé publique. Plusieurs Camerounais victimes d'insuffisance rénale se meurent à petit feu au Cameroun. La faute à la rupture des kits médicaux destinés à leur dialyse dans certains hôpitaux publics. Le cri de colère résonne dans ce journal. Le SDF s'insurge contre les injonctions d'une autorité administrative, laquelle somme certains élus SDF de prendre part aux festivités relatives à la fête nationale de l'unité prévue demain samedi sur l'ensemble du territoire national. Nous ferons le point sur les préparatifs de cette fête, mais aussi sur une tentative des terroristes de vouloir saper le moral des populations du côté de l'extrême nord avec 2 attentats perpétrés très tôt ce matin à Mora. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Plusieurs Camerounais victimes d'insuffisance rénale se meurent à petit feu. La faute à la rupture des stocks des kits médicaux destinés à leur dialyse dans certains hôpitaux publics. Ils sont venus crier leur colère au centre-ville de Douala pour dénoncer cette insuffisance du matériel destiné à leur dialyse. Ils devaient avoir... Après concertation, n'est-ce pas, avec les cadres du parti. Donc, il n'y a eu aucune évolution dans cette démarche et nous restons campés sur notre position. Voilà. Et le SDF a décidé de prendre cette décision en solidarité à nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent un drame insoutenable et du fait, n'est-ce pas, de l'inertie et de l'absence de volonté politique du système gouvernant. À quelques heures du 20 mai 2017, les observateurs de la scène politique attendent de confirmer l'absence des élus SDF et les militants de cette formation politique aux festivités marquant la 45e fête nationale de l'unité. À quelques heures de cette fête nationale de l'unité, le boulevard du 20 mai a été rénové et brille aux couleurs nationales. Ce décor fabuleux cache bien mal le visage hideux d'une capitale où l'insalubrité dicte sa loi et des odeurs nauséabondes perturbent le quotidien des Camerounais résidant à Yaoundé. C'est le constat que font Joël Sengue et Aïk Cyril dans ce reportage. Le boulevard du 20 mai fait peau neuve. 24 heures avant la célébration de la fête de l'unité, des ouvriers ont investi le mythique lieu du défilé à Yaoundé. Certains s'activent à badigeonner les abords de la chaussée. D'autres s'occupent à installer le drapeau vert ou jaune. Les couleurs nationales, il y en a à n'en plus finir au lieu dit poste central, tout comme à la place en 2000, autrement appelée. Elle, qui ne cesse d'affirmer que sans dialyse, c'est l'enfer, voire la mort, renchérissant que les séances de dialyse
sont non seulement coûteuses, mais en plus ont été ramenées de 3 à 1 séance au péril de leur vie. Nous sommes en crise actuellement à l'hôpital général de Douala face au point de matériel qui est fini depuis plus de 3 mois. On a constaté ça parce qu'on prend un matériel, un kit de dialyse, un set de branchement en fait. On se retrouve en train de brancher 2-3 personnes avec le même set. Nous avons tenu une réunion avec le DG. Il nous a dit qu'il est en train de chercher le transitaire pour faire venir le matériel par avion. Bon, depuis là, on se pose la question. Est-ce que pour trouver un transitaire, il faut des mois? Ce jour au téléphone, le chef du département de néphrologie de l'hôpital général de Douala nous a signifié son indisponibilité. Pour l'heure, l'association camerounaise des insuffisants rénaux, dialysés et transplantés, abrégé ACIRD, compte porter plainte à l'hôpital général de Douala pour, je cite, négligence criminelle. Autre titre de l'actualité, le SDF qui s'insurge contre une autorité administrative, laquelle somme certains élus municipaux SDF de prendre part aux festivités marquant la fête nationale de l'unité prévue dans l'arrondissement de Mbanga. Le principal parti de l'opposition démonte tous les arguments de l'autorité administrative et réitère qu'aucun de ses militants ne participera à la fête nationale de l'unité prévue demain samedi sur l'ensemble du territoire national. Séverin Chouban et Donald Anouzoua. La correspondance du 17 mai dernier, signée du sous-préfet de l'arrondissement de Mbanga dans le département du Mungo, informait les élus SDF de sa zone de compétence qu'ils ont obligation de prendre part au prochain défilé de la fête nationale. La décision de l'autorité administrative, prise sur la base du décret du 16 septembre 1976 fixant les règles de protocole observées en matière de cérémonie publique, est contestée par le Social Democratic Front. Certains élus locaux de cette formation politique rencontrés dans la capitale économique estiment que l'acte du sous-préfet de Mbanga foule aux pieds un faisceau de dispositions légales mises en place depuis 1990. Le décret caduc depuis 1990 en raison de ce que justement cette année, en 90, cette année-là, les premières lois sur les libertés ont été prises, notamment la loi du 19 décembre 1990 sur les libertés des partis politiques et des associations ainsi que des syndicats. Et cette liberté a été consacrée par la Constitution de 1996 qui renforce, n'est-ce pas, du moins théoriquement, les libertés publiques. Interrogé sur la décision du SDF de ne pas prendre part aux festivités marquant la 45e fête nationale de l'unité, le conseiller municipal va réaffirmer à travers ce boycott le soutien du Social Democratic Front aux populations des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le SDF ne participera pas au défilé du 20 mai 2017. C'est une décision qui a été prise par le président national, le Tiemani John Fondi.